stupéfaits devant la rapidité foudroyante avec laquelle l'islam se répandit durant les 120 premières années qui suivirent la mort de Mahomet, décédé de pleurésie sans héritier mâle en 632. Pourtant, sa succession entraîna d'abord des conflits sanglants. En 30 ans, 3 califes, le mot signifie successeur du prophète, furent assassinés. Finalement, en 660, s'installe le califat des Omeyyades, descendants d'Omar, qui avait été l'un des compagnons du prophète. Toutefois, ce califat ne fut pas reconnu par les descendants d'Ali, le gendre de Mahomet, et ils créèrent la dissidence chiite. Le terme chiisme a le sens de dissidence. Actuellement, 10% environ des musulmans sont chiites, surtout en Iran, contre 90% de sunnites, mot qui signifie fidèle à la tradition. En 635, les troupes musulmanes prennent Damas et l'année suivante pénètrent dans l'Irak actuel. En 638, elles entrent à Jérusalem. À partir de 640, elles s'installent en Égypte. En 656, lorsque meurt le 3e calife, elles avaient atteint la Cyrénaïque à l'ouest, le Caucase au nord, l'Amou Daria et la chaîne de l'Hindu Kouch à l'est. En 711, elles arrivent à Tashkent et en 751, devant la forteresse chinoise de Talas. À l'ouest, elles avaient achevé la conquête de l'Afrique du Nord en 709, puis débarqué en Espagne. Elles traversèrent ensuite les Pyrénées et parvinrent jusqu'à Poitiers en 732. Ce fut le point extrême de leur avancée en Occident. Les califes omeyyades qui s'étaient installés à Damas en 660 et qui y construisirent la grande mosquée, première réussite architecturale de l'islam, étendaient donc leur autorité durant la première moitié du 8e siècle sur un immense territoire, étendu de Tashkent et de l'Indus aux Pyrénées. Encore au XVe siècle, Damas était une cité brillante. 3000 chameaux mirent près de 2 jours et de 2 nuits à entrer à Damas, et ce fut une chose de grande solennité, selon leurs faits. Car le Seigneur et tous les plus notables de la ville allèrent au devant pour cause de leur alcoran, qu'ils portaient sur un chameau vêtu d'un drap de soie. Et avaient devant cette chose 4 ménestriers, et moult grands foisons de tambours et naquers qui faisaient un grand bruit. Et avait devant le dit chameau, et autour de lui, bien 30 hommes qui portaient les uns arbalètes et les autres épées nues en leurs mains, et quelques petits canons, de quoi ils tiraient plusieurs fois. Et après le dit chameau, venaient 8 anciens hommes qui chevauchaient chacun un chameau courant. Et derrière eux, ils faisaient mener leurs chevaux bien habillés de riches selles, selon le pays. Comment expliquer cette expansion fulgurante et les défaites subies par les armées byzantines et perses? Comment quelques milliers d'hommes mal armés, sortis d'un pays marginal, ont-ils pu obtenir cette série impressionnante de victoires et convertir à l'islam un territoire grand comme l'empire d'Alexandre et la moitié méridionale de l'empire romain mis ensemble? Ne négligeons pas la force de la conviction religieuse. C'est au cours de ces expéditions militaires que le mot djihad, qui signifie effort pour le perfectionnement moral, a pris le sens de combat sur la voie de Dieu contre les païens et les dissidents. L'enthousiasme des combattants a certainement été exalté par la promesse du paradis faite à ceux qui mourraient pour la foi nouvelle. Celle-ci unissait désormais tous les Arabes autour d'un texte religieux, le Coran, rédigé en leur langue. Les compagnons de la droite, que sont les compagnons de la droite, seront parmi des jujubiers sans épines et des acacias alignés, dans une ombre étendue près d'une eau courante, et de fruits abondants ni coupés ni défendus, couchés sur des tapis élevés au-dessus du sol. Des houris que nous avons formés en perfection et que nous avons gardées vierges, coquettes, d'égale jeunesse, appartiendront aux compagnons de la droite. Multitude parmi les premiers et multitude parmi les derniers.
les compagnons de la gauche, que sont les compagnons de la gauche, seront dans un souffle torride et une eau bouillante, sous une ombre de fumée ardente, ni fraîche, ni bienfaisante. D'autre part, la religion nouvelle apportée en Perse et dans les parties conquises de l'Empire byzantin avait l'avantage d'une grande simplicité. Il semble que, dans les régions chrétiennes qui avaient appartenu à l'Empire byzantin, les débats doctrinaux sur la Trinité, un seul Dieu en trois personnes, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et les discussions sur la nature divine et humaine du Christ avaient perturbé en profondeur les fidèles. Surtout, l'Empire byzantin ne constituait pas un ensemble national, mais un groupement de régions soumises à une domination qui leur paraissait lourde et étrangère. Le grec, parlé dans l'Empire, faisait figure de langue importée face à l'araméen de Syrie et aux coptes d'Égypte. Les villes byzantines symbolisaient cette domination par rapport à des campagnes plus réfractaires. L'apparition de l'islam eut donc des allures de libération. Jérusalem, en 638, fut prise sans effusion de sang. Bien sûr, n'oublions pas les aspects économiques et concrets de l'avancée arabe et d'abord l'attraction exercée sur des tribus pauvres par les pays du croissant fertile qui s'étend de la vallée du Nil à la Mésopotamie en passant par les plaines syriennes. Enfin, les troupes musulmanes légères, avec sabres, lances et arcs, eurent pour elles la stratégie du mouvement face à des armées byzantines et perses trop lourdement équipées. Toutefois, si les Arabes fournirent au début le gros des troupes, rapidement, durant les phases suivantes, le relais fut pris par les populations locales d'Afrique du Nord, d'Iran et d'Asie centrale, qui fournirent l'essentiel des contingents, les Arabes n'apportant plus que l'encadrement. La dynastie des Omeyyades de Damas s'effondra en 750 et fut remplacée par celle des Abbassides, descendants d'un oncle de Mahomet qui établit sa capitale à Bagdad. Sous les Abbassides, c'est-à-dire de 750 à 1258, l'expansion musulmane marqua une pause et des dynasties pratiquement indépendantes s'installèrent en Perse, en Égypte, les Fatimides, au Maghreb et en Espagne, les Almoravides, puis les Almohades, et ailleurs aussi. Ainsi, c'est un sultan afghan qui prit Delhi en 1193 et y implanta l'islam. Mais cet éclatement n'entrava pas l'essor de la civilisation musulmane, favorisée par une sorte de pax islamica. Bagdad, à l'époque de Haroun al-Rachid, contemporain de Charlemagne, fut une capitale brillante qu'évoquent encore pour nous les contes des Mille et une nuits. Bagdad est la cité la plus considérable, qui n'a d'équivalent ni à l'Orient, ni à l'Occident de la terre, en étendue, en importance, en prospérité, comme abondance d'eau, ni comme salubrité de climat. Tous les peuples du monde y possèdent un quartier, un centre de négoce et de commerce. C'est pourquoi l'on y trouve réunis ce qui n'existe dans aucune ville au monde. Par suite du climat, de la qualité du sol, de la douceur de l'eau, le caractère des habitants est heureux. Leur physionomie est florissante et leur intelligence ouverte. Aussi la population brille-t-elle par sa science, sa compréhension, sa bonne éducation, sa perspicacité, sa distinction, son sens du commerce, son habileté en toute industrie. Nul n'est plus instruit que leurs savants, plus réservé que leurs dévots, plus éloquent que leurs prédicateurs, plus artiste que leurs poètes, plus voluptueux que leurs viveurs. Deux noms permettent de donner les dimensions de la culture islamique au Xe-XIIe siècle. Ceux du médecin Avicenne, né en Iran, et du philosophe Averroès, né à Cordoue. Des magnifiques mosquées s'élevèrent, notamment au Caire, ville créée en 769, à Kairouan,
à Boukhara, à Cordoue, où la grande mosquée fut construite de 785 à 987. Des nattes de paille étaient posées sur le sol et 3 coussins disposés devant la niche à prière où le calife s'agenouillait. La niche était entourée de tentures suspendues entre les colonnes et une chaîne barrait l'entrée. De plus, l'accès de la mosquée était interdit à quiconque avant l'arrivée du calife lui-même. Pendant ce temps, des troupes prenaient position sur la place, séparant le grand palais de l'édifice plus petit qui lui faisait face. À l'heure prescrite, la porte dorée du palais s'ouvrait et le calife s'avançait à cheval, accompagné de hauts dignitaires et de son escorte personnelle. Il était vêtu d'une robe de soie blanche, la tête et les épaules couvertes, l'épée au côté et une ombrelle ornée de bijoux étaient tenues au-dessus de sa tête. Des fidèles le précédaient, récitant avec ferveur des passages du Coran, tandis qu'il descendait la principale avenue de la ville. Bientôt, il arrivait aux abords de la mosquée Al-Azhar, dont les murailles surplombaient les maisons avoisinantes. Ce fut l'âge d'or de la civilisation musulmane.